Ça serait bien de présenter une Harley quand même. Vous étiez combien aujourd'hui là? 14 à peu près. 14. Pas mal là. Comment s'est passée la journée, enfin la matinée plutôt? Très bien, très bien. Le parcours, ça vous a convenu? Oui, c'est bien. Bon, par contre, pour les mains, au niveau de l'embrayage, c'est dur. Ah ouais. Ça a été un peu trop lent. Voilà. Bon, pas trop de gravier sur les routes parce que je sais que c'est la hantise pour vous. Et juste un poteau. Un poteau. Bon. Oh, ça va quand même. Bon. Oh, où ça? Je vois pas. Oh, mais comment t'as pris un poteau? Comment c'est possible ça? Un poteau sur le bord d'un trottoir et je ne l'ai pas vu. Bon, bah, je suis désolé pour toi. Désolé. Alors au niveau Harley, moi j'y connais pas grand chose. Alors ça c'est quel modèle exactement? Tu vas nous en dire plus? Alors c'est une Electra Glide Ultra Limited, un 1690 cm3. Très technique hein. Ouais. Alors la cylindrée c'est quoi exactement? Un 1690 cm3. Voilà, donc c'est un gros moteur déjà. 15 chevaux. 15 chevaux. 15 chevaux quand même. Ouais. C'est énorme. Alors c'est pas des voitures des motos de compétition, non. Hein, ça reste des motos de, on va dire, placides. Il y a des motos de course en Harley, en Electra Glide, ça existe aux États-Unis. C'est vrai? Ouais. Alors qu'est-ce qui fait qu'on achète une Harley aujourd'hui? Je pose la question, les gens se demandent. C'est le plaisir de conduire, de piloter. Le plaisir de piloter, puis quand j'étais gamin, j'avais toujours envie d'avoir une Harley. Par rapport à quoi? Au film qu'on voyait à la télévision ou il y a eu un lien, quelque chose? Non, pas spécialement, c'est comme ça. Parce que les Harley, hein, pour les gens qui ne connaissent pas, enfin on connaît la marque Harley quand même, ça reste des motos à part dans le monde de la moto. Même s'il y a beaucoup de motos aujourd'hui qui essayent de copier, entre guillemets, comme les marques japonaises. Oui, il y a La Goldwyn par exemple. Il y a aussi les Indianes. Les Indianes également, oui. Qui sont très jolies aussi, quoi. Bon, après, voilà, hein, c'est pas parce qu'on est Harley qu'on n'aime pas les autres. Hein. Alors, quand on voit les Harley, il y a un truc qu'on remarque, il n'y en a pas deux pareils. Non. On personnalise sa moto comme on veut. Tout à fait. Tout à fait. Après, bon, ça dépend des modèles que l'on choisit, tout ça, quoi. Ouais. Moi, j'ai choisi ce modèle-là pour pouvoir emmener ma femme derrière, parce que c'était un vrai fauteuil. Quand elle est assise dessus, voilà. Et pareil, quand on est assis, là, c'est comme dans son canapé, pareil. Voilà. Tout à fait. Moi, j'ai jamais essayé, mais ouais. C'est vrai. Vous asseoir dessus. On va avoir les fesses mouillées. Ah, je vais avoir les fesses mouillées, ouais. Mais c'est vrai, quand on voit l'assise, hein, la largeur, et il y a même les haut-parleurs qui sont là d'ailleurs. C'est des haut-parleurs. Les haut-parleurs, franchement, on doit être bien. Hein. Même le pilote est bien. Ah bah oui. Alors le pilote est toujours un peu plus bas que la personne derrière. Du fait d'avoir un dossier, vous êtes bien maintenu, vous ne vous penchez pas en avant, vous n'êtes pas courbé. Quoi. Ouais. Ces machines-là, ça pèse au moins 400 kg. 413 kg. 413 kg. Moi j'ai une Seven, une voiture qui fait 500 kg. Elle a 4 roues. J'avais une BM avant, elle faisait 310 kg aussi. Donc il n'y a pas de marche arrière en plus? Non. Pour les déplacer? Non, une marche arrière, si vous la faites installer, il y en a pour 3 000 €. Ah, c'est possible d'en avoir une? D'accord. Donc quand on recule, on fait bien attention. Voilà. On évite de reculer d'ailleurs. C'est pas facile. On essaie de choisir l'endroit où on se stationne pour pouvoir repartir correctement. Et éviter sur les gravillons, tout ça, parce que souvent les pieds glissent, c'est dangereux. Et là, relever de moto comme ça, c'est même pas la peine d'essayer. Il y a une façon pour le faire, mais bon, mieux vaut ne pas se coucher avec. Ouais, il vaut mieux. Bon, des fois, on choisit pas. Hein. Ah bah non. C'est jamais évident. C'est une moto qui date de quelle année? Elle est récente, celle-ci? Elle est de 2015. Ah oui, donc elle a tout juste 10 ans. Voilà, tout à fait. Que tu as acheté en neuve ou c'est une... Non, je l'ai depuis le mois de juin. Je suis un jeune conducteur. Ah oui, d'accord. T'en as bien profité? C'est ta première moto ou t'en avais déjà eu d'autres avant? Non, avant, j'ai commencé par une MZ quand j'avais 17 ans. Oula, ça MZ, alors là, c'est la préhistoire. J'ai eu une 650e, une 750 CBC, une 400 RT niveau BMW, et là, c'est ma dernière. D'accord. Tu regrettes pas ton choix? Non, pas du tout, non. Et le club, on peut rappeler le club dont tu fais partie? Il s'appelle comment? Je fais partie du Rennes-Bretagne Chapter, qui est basé à la Mézières, chez Harley Davidson. Qui est assez connu quand même, hein. Voilà. On connaît. Voilà. Tout à fait, ouais. La traversée là, c'était une première pour vous? Tout à fait, c'est ma première fois. Ouais. Et vous venez aux étangs régulièrement? Hein? De temps en temps, oui. Ouais. Comment on a trouvé cette machine? Hein, c'est pas mal. Bon, moi, c'est pas mon truc, la moto. Mais elle n'est pas à vendre. Bon. Ça vaut combien d'ailleurs une machine comme ça? Ça dépend des accessoires qu'on rajoute, mais à peu près. Ce modèle-là, avec toutes les options, 35 000 €.
35 000 euros. Ah oui, ça fait quand même pas mal. Ouais. Après, une voiture aussi, hein, ça monte vite. Hein. D'occasion, moitié prix. Ah oui, carrément, Ouais. moitié prix. Ouais. Bon. Et puis c'est lié aussi à Johnny Hallyday, qu'en avait aussi. Il y a un lien avec Ouais. Johnny, pas forcément. Non, je sais que certains. Bon, ok. Enfin, celle-ci est toute noire, elle est superbe. Je sais qu'il y a des couleurs différentes, hein, suivant ses goûts, mais celle-ci, comment on l'a trouvée? Elle est super belle. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs. On va pas le retarder parce que je sais qu'ils sont attendus. Merci encore à vous d'avoir participé à la traversée de Rennes avec le Club Papa 35. Merci infiniment. On va le laisser repartir. C'est un bruit aussi à derrière. Tu vas repartir en marche arrière là ?